choisis la vie, choisis la vie. Je t'y confie, choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme. Pour Christ c'est la vie, pour le bas de la mort. Qui vas-tu choisir, le mal ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Je t'y conduis. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Je t'y conduis. Choisis la vie et non la mort. Alléluia. Comme le dit ce cantique, bien-aimé, je t'invite à choisir la vie qui est Christ. La vie qui consiste à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel, à se repentir de tout péché, à vivre dans la sanctification qui consiste à obéir à la parole de Dieu, aux enseignements que tu reçois et à marcher par le Saint-Esprit. À s'engager à servir Dieu et à s'apprêter pour le retour de Jésus-Christ par tous les voies et moyens que nous présente la Bible véritablement pour être sauvé. Amen. Heureux et saints déclare ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous parlons ici de, eh bien, Apocalypse 20, verset 6, par rapport à ceux-là qui sont morts en martyrs. C'est un bref rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Et vous avez vu hier dans le thème comment vivre sa Pentecôte, cette fillette de 13 ans, ces personnes, ces 60 missionnaires qui sont morts à martyrs, qui ont été exécutés, donc on a coupé leur tête avec l'épée à cause de ce qu'ils avaient accepté Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui sont morts à martyrs qui reviendront vivre avec Jésus-Christ dans le temps des millénaires pendant 1000 ans. Parce que pendant 1000 ans, Satan sera lié. Amen. La seconde résurrection fait aussi partie du programme de Dieu, mais elle est en rapport avec les pécheurs morts. Une période de 1000 ans sépare la première résurrection de la seconde, dont parle Apocalypse 20, versets 5 à 15. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 20, versets 5 à 15, pour parler de la seconde résurrection. Alléluia. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 20. Amen, amen. Verset 5 à 15. Amen. Il est dit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 5 à 15, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Vous avez vu? Vous avez compris? Il y a un groupe de morts qui vont revenir à la vie, mais ne reviendront pas à la vie. Ils seront encore dans le séjour des morts. Et les 1000 ans que vont vivre les martyrs qui seront ressuscités avec Jésus-Christ et vivront sur la terre pendant 1000 ans, pendant ces 1000 années-là, au temps des violents, les autres morts là entendront. Amen.
écrit la Bible ici. Alléluia. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. S'il y a une première résurrection, c'est qu'il y a une seconde résurrection. Amen. Amen. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché dans sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le corps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Écoutez, ici on parle de la guerre de l'Armageddon, où Satan sera jeté définitivement, vaincu définitivement par Jésus-Christ devant toute l'humanité. Et ce dernier combat-là aura lieu. Il sera jeté pour le siècle des siècles, pour toujours. Alléluia. Après cela, il est dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et la mort fut jetée dans le temps, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Vous voyez? Donc, la seconde résurrection est aussi appelée la résurrection pour la damnation, c'est-à-dire pour l'enfer. Et c'est ce qu'on vient de voir ici dans Apocalypse 20, versets 5 à 15. Verset 11 à 15, c'est la seconde résurrection. Où les livres sont ouverts et les morts en Christ. Tous les morts ont été ressuscités, morts en Christ comme morts dans le monde païen. Et chacun fut jugé d'après ce qui est écrit dans ces... Vous ne répondez pas. Les chrétiens n'aiment pas ce genre de messages. Alléluia. Donc, cette seconde mort est appelée aussi la mort de damnation dans Jean 5, verset 29. On va lire Jean chapitre 5, verset 29 dans la Bible. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 29. La mort des damnations. Donc des damnés, c'est-à-dire ceux des condamnés pour l'enfer. La mort de ceux qui sont condamnés pour l'enfer. Jean chapitre 5, verset 29. Alléluia. Il est dit dans Jean chapitre 5, verset 29. Amen. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est ce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Amen. Ceux qui auront fait du mal, ils ressusciteront pour la mort éternelle. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie éternelle. Alléluia. Tous ceux qui n'auront pas à la seconde résurrection et dont les noms ne sont pas dans le livre de vie, iront au châtiment
éternelle et seront tourmentés dans les temps de feu. Selon Daniel 12, verset 2, Apocalypse 20, verset 11 à 15, qu'on vient de voir. Amen. C'est pourquoi il va falloir que tu vives la vie de sainteté, dont la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Vous chantez ce cantique. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra le passer, il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra le passer, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra le passer, il est écrit pour l'éternité. Et puis, pour certains, le diable il est là-bas et puis il applaudit. Il dit oui, menteur, menteur. Et tu te condamnes comme ça, bravo. Lourd, la fausseté, le mensonge est dans ta bouche. Depuis quand ton nom est écrit, ton nom est inscrit dans mon livre. Tu es moi, on va périr en enfer. Qui t'a dit ton nom est écrit dans le livre de vie? Toi qui mens comme ça, toi qui es dans l'impudicité, toi qui vis dans le péché, comment ton nom peut être écrit? Menteur, bravo à toi, menteur. C'est un cantique que tu ne devais pas chanter chaque personne. Si ta vie n'est pas claire, là, pas chanter ce cantique parce que tu es en train de mentir. Alléluia! On va chanter ce cantique. Hein? Levez-moi chanter ce cantique. Ah, les chrétiens sont assis. Levez-moi chanter ce cantique. Oh, voici ton nom est vraiment écrit dans le livre de vie. Alléluia! Si tu n'es pas sûr et certain que ton nom est écrit dans le livre de vie, que tu chantes des cantiques, tu es en train de mentir. Tu te condamnes pour l'enfer. Amen. Il y a un autre cantique. Moi je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit dans le livre des vies. Qui t'a dit on fait rien, puis nos noms sont écrits là-bas. On fait quelque chose, c'est quoi on fait là? C'est la sanctification. Pour que ton nom soit inscrit là-bas. Pour rien comme ça. Moi je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là. Ton nom n'est pas écrit là-bas. Mensonge. Mensonge. Le gars avait dit, oh le menteur, je l'ai avec moi. Et on va ensemble, en faisant par nos stops. Largement, un boulevard. Sans frein. À grande vitesse. TGV. Direct en enfer. Répandez-vous. Parce que vous avez chanté ces cantiques aussi. Vous avez proclamé le mensonge. Il y a des chants, si tu n'es pas sûr de toi, il ne faut pas chanter. Moi je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit dans le livre de vie. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Ah, il n'y a pas de chrétien, hein? Les gens ne savent pas. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Pour chanter un tel cantique, il faut être sûr de ton salut. Et il y a un autre cantique d'adoration. Je vais citer, Dieu m'inspire, j'ai cité ces cantiques-là. Le jour que tu vas adorer le Seigneur, tu vas louer le Seigneur. Si tu es sûr que tu es vraiment prêt pour le salut, tu vas chanter ces cantiques. Il y a un autre cantique d'adoration. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur Jésus t'avait quitté, il n'est même pas présent dans ton cœur depuis longtemps à cause de ton péché. À cause des péchés. Il y a longtemps, il t'a quitté depuis longtemps. Parce que des chrétiens hypocrites. Et puis, je suis sûr. C'est ce que le cantique vient. J'ai l'assurance de mon salut. Je suis sûr que je suis sauvé. Tu es sûr. Dans cette vie de péché là, les gens jouent avec Dieu quand même. Qui est sûr qu'il est sauvé?
faut chanter ce cantique. Qui est sûr? Ne te glorifie pas d'abord après avoir couru. Pour ceux qui nous suivent et qui sont en train d'écouter cette prédication, allez sur la chaîne YouTube. Vous n'avez pas encore écouté le témoignage d'Abraham Wakoubou. Ne te glorifie pas. Si tu finis d'écouter ce témoignage, tu vas dire, Seigneur Jésus, il y a beaucoup péché. Je te demande pardon. Maintenant, là, vraiment, aide-moi. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je suis comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Aie pitié de moi. Il va dire, mais il y a longtemps qu'il est vieux, tu n'es pas enfant. Alléluia. Oui. Donc, ce sont les cantiques. Si tu dois les chanter, il faut être certain que tu es sauvé. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. La vérité est que, tout comme Hyménée et Pilate dans l'église primitive s'étaient détournés de la vérité, enseignant que la résurrection était déjà arrivée, et ont fait naufrage par rapport à la foi, ainsi que ceux qui avaient suivi leur fausse doctrine. De nos jours aussi, il y a plusieurs faux enseignements qui ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, et renversent la foi de quelques-uns. Selon 2 Timothée chapitre 2, versets 17 à 18. Matthieu 22, versets 23 à 32. Amen. Nous allons lire ces deux passages. Il y a des gens qui disent que la résurrection des morts est déjà arrivée. Quel blasphème. Alléluia. On va lire dans 2 Timothée chapitre 2, versets 17 à 18. 2 Timothée chapitre 2, versets 17 à 18. Amen. Voilà ce qui est écrit. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 17 à 18 nous dit ceci. Amen. Bon, on va lire à partir de verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Verset 17. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Pilate, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Amen. Il y a des personnes qui disent que la résurrection des morts est déjà arrivée. N'écoutez pas ces fausses doctrines, ces faux enseignements. Amen, amen. Car la résurrection des morts n'est pas encore arrivée. Matthieu chapitre 22, verset 23 à 32. Matthieu chapitre 22, verset 23 à 32. Il est dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Mais Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7. Après eux tous, la femme mourut. La femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle dans la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, des hommes, à la résurrection des hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen. Ceux qui enseignent des hérésies, des enseignements